Bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage d'un nouveau smartphone sur votre nouvelle chaîne de smartphone d'origine chinoise, même si on est bien d'accord, ça vient tout plus ou moins de Chine, un peu pour tous les modèles. Allez, donc on se retrouve avec le Meizu Note 8 ce soir. Donc c'est un téléphone qui n'est pas des plus récents, mais qui mérite qu'on s'y arrête, parce que je trouve qu'il a quand même quelques spécificités plutôt sympas. On peut le trouver à un tarif plutôt abordable encore aujourd'hui, donc pour des spécificités qui sont pas mal. Voilà, donc on peut le trouver entre 90 et 110 euros selon les fluctuations, donc c'est plutôt sympa. Donc dans la boîte du Meizu Note 8, eh ben, on trouve le téléphone qui est ici. Alors j'ai investi dans un petit support fabriqué pour la fête des pères par mon fils. Il y aura un autre support, mais pour le moment je trouvais ça plutôt pratique. Dans la boîte, donc le téléphone est déjà allumé, on retrouve le téléphone, il y avait un peu de lecture, on retrouve, hop là, est-ce que tu veux bien sortir? On retrouve un petit chargeur, hop là, un chargeur, donc de chez Meizu. Un chargeur, alors en quelle capacité? Est-ce que c'est marqué? Ouais, alors en tac tac 5 volts 2 ampères. C'est écrit en tout petit là, il m'a fallu une bons yeux, heureusement. On retrouve bien évidemment le fil. Alors le fil qui est en micro, donc on n'est pas sur de l'USB type C. Hop, on n'est pas sur de l'USB type C, on est sur de la micro. Donc voilà, après c'est un smartphone d'entrée de gamme de chez Meizu. Mais bon, c'est vrai que maintenant là, sur 2020, 2020, 2019, on avait plutôt tendance à ce que les entrées de gamme proposent un USB type C. Mais bon, on est quand même sur un téléphone qui n'est pas sorti non plus il y a un mois, il est un peu plus ancien. Et puis on retrouve le téléphone, donc le Meizu Note 8 qui est ici. Il est plutôt sympa, donc c'est un peu un design à l'ancienne forcément, parce qu'il n'est pas non plus, ce que je vous disais, un des plus récents, mais bon, moi je le trouve plutôt sympa, puis j'aime bien Meizu. Donc on n'a pas voilà, de goutte d'eau ou de choses comme ça, on a directement une bordure ici, donc qui vient là. On a la petite caméra selfie qui est logée donc dans cette barre. Les bordures sont plutôt fines, hein, sont plutôt fines. Vous pourrez noter que j'ai nettoyé le téléphone, hein, parce qu'on me l'a reproché. Donc là, il est propre. J'ai les mains propres, le téléphone est propre. On a un menton qui est pas des plus épais, sincèrement. Voilà, il est pas des plus fins, il est pas des plus épais, il est moyen. Mais par rapport au Humidigi A3X qui est pourtant sorti, qui est sorti là dans ce début d'année, celui-ci est quand même, je le trouve quand même plus beau en termes de menton que le Humidigi. Et puis on retrouve à l'arrière donc les deux caméras, la LED flash en haut, le lecteur d'empreintes ici, et puis le petit logo Meizu hop qui est là. Donc voilà, donc ça c'est pour pour les bordures. Donc on est sur un téléphone qui est donc avec un dos en plastique, faut pas se leurrer par contre, hein, pour le tarif c'est du plastique. Le lecteur d'empreintes que je configurerai, qu'on testera sur le test, mais il est plutôt réactif quand même. Je vais pas vous gâcher le suspense, mais il est plutôt bon. Donc un dos en plastique, il fait un petit peu penser, ouais, voilà, vraiment aux anciens modèles. Mais bon, on a voilà, petite barre hop ici là sur le dessus. Donc on retrouve un jack, donc il est quand même là. La sortie donc en micro USB. On retrouve le haut-parleur. Et sur le côté, on retrouve, hop là, le volume plus-moins, le bouton volume plus-moins, et enfin le bouton de démarrage. Donc voilà, et sur l'autre côté, on retrouve, hop, la carte, enfin l'extracteur de... On retrouve pour mettre les SIM, voilà, je vais y arriver. L'extracteur de SIM d'ailleurs, je vais regarder, est-ce qu'on peut mettre 2 SIM ou pas, c'est la question. Alors j'espère que dans la boîte, eh bien, il y a bien le petit extracteur. Oui, il y est. J'aime bien les extracteurs de chez Meizu parce qu'ils sont toujours en mode un peu comme leur surcouche OS Flamme, donc c'est plutôt sympathique. Voilà, donc désolé, j'ai eu un petit souci, donc on a coupé, donc j'étais sur l'extracteur de SIM qui a toujours ces petits logos de la surcouche de chez Meizu, donc voilà, c'est plutôt sympathique, j'aime bien, ça me fait marrer, leur extracteur de SIM. Alors, hop, donc dans le tiroir, et on retrouvera donc, pour mettre une SIM, ou une deuxième, voilà, donc 2 SIM, ou une SIM, et puis une micro SD pour étendre la mémoire. Donc voilà, donc il n'y aura pas de 2 SIM,
de disponibles, il n'y en aura qu'une. Donc voilà, donc il propose un écran donc en 6 pouces, ce Meizu avec en Full HD+, donc c'est plutôt sympa. On est sur un poids plutôt léger, hein, de 168 grammes. Voilà, donc moi qui utilise le Doogee S95 Pro, je suis à pratiquement 300 grammes, donc je peux vous assurer voilà, que ce modèle-là donc, est plutôt léger. Alors, c'est pas forcément extraordinaire mon truc là pour le tenir, mais on fait avec les moyens du bord en attendant que le support arrive. On est sur un Snapdragon 632, voilà, on est sur une entrée de gamme, hein. Une batterie de 3600 mAh, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. Donc c'est plutôt correct, hein. 4 Go, je pense vraiment, voilà, pour cette année, c'est vraiment 3 Go le minimum, hein, parce que les téléphones à 2 Go, alors vraiment, s'ils sont bien optimisés, ok, mais sinon, il faut vraiment partir maintenant sur du 3 Go minimum. Une batterie de donc 3600, ce que je vous disais. On est sur l'appareil arrière, donc c'est du 12 mégapixels en Sony IMX362 avec une ouverture en 1.9. Le deuxième, c'est un 5 mégapixels. Et puis donc celui-ci, c'est un 8 mégapixels pour les selfies. Voilà, donc on va faire une petite photo pour voir ce que ça donne en termes de qualité, même si Meizu, c'est plutôt quand même pas mal, hein, normalement. Ouais, donc c'est plutôt propre quand même. Ouais, on va faire... qu'allons-nous prendre en photo? D'accord, j'ai un petit retardateur. Mario Kart 3, 2, 1, go. Allez, on va voir ce que ça donne. Hop. Est-ce que tu veux bien me la donner? Ouais, non, alors c'est plutôt sympa, hein. La photo est propre, donc au premier abord, surtout que les conditions sont... Alors, il est vraiment agréable, hein. J'aime bien du coup le... Ouais, franchement, il est agréable, non, c'est plutôt sympa. Ok, donc ça c'est un bon point, les photos sont plutôt sympas, même si j'en doutais pas chez Meizu. Et après, on va voir ce que ça donne en termes de son. Ok, donc j'ai pas de connexion parce que j'avais pas paramétré la connexion du téléphone. Donc j'ai fait autrement, j'ai téléchargé un morceau que j'avais sur le S95 Pro que j'ai basculé sur le Meizu. Alors on va le faire rapidement parce que c'est pas un morceau libre de droit, j'ai pas de soucis avec YouTube. Alors, ça va nous changer un peu des musiques toutes pourries libres de droit. Voilà, on va se mettre ça, voir ce que vaut le haut-parleur. Est plutôt bon, hein, donc c'est pas très, au maximum c'est pas très violent, mais le son est plutôt sympa, donc c'est plutôt bon. Donc là on tourne sur un... Alors, on est sur quoi là d'ailleurs? On est sur, à propos du téléphone, donc on est sur un 4GB64, donc on est sur un Android 8.1, donc à voir quand je vais activer la Wi-Fi s'il va me proposer une mise à jour, peut-être. On est sur du 8.1, on est sur une version Flyme en 7.1.6, donc voir pareil s'il me propose une mise à jour. Donc voilà, en attendant, donc là il est sur un Android 8, sur ce Meizu Note 8. Donc voilà. Ok, donc c'est ce qu'on peut dire vite fait donc sur le premier G de ce Meizu Note 8. Donc c'est un téléphone que je trouve plutôt sympathique pour 90 euros. Franchement, c'est pas mal. Donc moi j'aime bien. Puis Meizu, ils font des trucs propres. Donc voilà, à voir ce qu'il vaut sur le test. Mais voilà, en attendant, on peut dire que c'est plutôt sympa. Le téléphone est léger, on a un bel écran. Voilà, bon, on n'est pas sur un design goutte d'eau, mais bon, écoutez, c'est plutôt sympa. Donc à voir ce que ça vaut sur le test. En attendant, voilà, ce qu'on pouvait donc dire, ça fait 3 fois que je le répète, du Meizu Note 8. Je vous souhaite une excellente soirée, bonne nuit, à bientôt pour le test du Meizu Note 8. On se retrouve très prochainement. Allez, ciao, bye bye, prenez soin de vous.